Montréal, c'est une destination très aimée et très populaire pour les nouveaux immigrants arrivés au Canada. C'est une ville très abordable, pas chère où vivre, mais en plus de ça, culturellement diversifiée et très très important. Elle a beaucoup d'emplois à offrir aux nouveaux immigrants qualifiés qui arrivent ici. Hey, bon retour avec ton hôte Terence, l'afro-investisseur, avec un nouveau vidéo qui va aider la communauté afro à être de plus en plus compétitive. En 2021, quand on parle d'être compétitive, ça veut tout simplement dire apprendre des meilleurs. Mais une bonne façon d'apprendre des meilleurs, c'est de tout simplement immigrer où ils se trouvent. Et ici, le cas du Canada, comment faire pour immigrer, pour venir apprendre ici, pour venir même un jour vivre, devenir résident permanent, citoyen canadien. Eh bien, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner 4 options qui, selon moi, sont adéquates pour toi pour devenir résident permanent. Tu peux obtenir la résidence en passant par le programme des entrepreneurs au Québec. Mais ce programme-là, comme on s'apprête à le voir, il est malheureusement restreint pour un certain nombre de personnes qui vont appliquer chaque année. Les conditions à remplir pour ce programme-là, écoute, pour la plupart des personnes, c'est impossible à répondre. Alors, je ne serais pas étonné que tu sautes directement au point suivant. Mais pour ceux qui vont rester au cas où on ne sait jamais qui écoute la vidéo, peut-être que toi, tu as exactement les prérequis que ça prend pour compléter, pour remplir la demande de ce programme-là. Il y a certains points à se rappeler. Le premier point, c'est que ça vient en 2 segments, le programme des entrepreneurs au Québec. Le premier segment, ça va être pour les entrepreneurs. Le deuxième, ça va être pour les investisseurs. La différence, elle est dans les mots. Les entrepreneurs, si tu viens ici en tant qu'entrepreneur, ça veut dire que tu viens ici pour investir dans des compagnies, tu viens ici pour acheter des business, tu viens ici pour employer des personnes. Ça veut dire que tu peux passer par le programme des entrepreneurs au Québec. Ou si maintenant tu es plus un investisseur qu'un entrepreneur, il y a une grosse différence entre les deux. Il faudrait peut-être alors que je fasse la différence entre un investisseur et un entrepreneur parce qu'elle est vraiment énorme. Mais un investisseur, toi, tu vas plus regarder le côté de la bourse, tu vas plus regarder le côté de l'immobilier, tu vas plus regarder le côté des compagnies en faillite que tu peux racheter. Fait que là, tu vas être dans la catégorie investisseur, tu peux passer par le programme des investisseurs au Québec. Mais l'un des prérequis qui revient dans les 2 segments qui sont identiques, c'est tout simplement les coûts. Comme je l'ai mentionné dans des vidéos précédentes et je n'arrête pas de le mentionner et je vais continuer de le mentionner, la vie au Canada est très chère. Alors, monétairement parlant, on parle ici de 6 chiffres minimum dans ton compte en banque. Si tu n'as pas 6 chiffres minimum pour venir ici, tu peux oublier cette section-là, elle n'est pas faite pour toi. Et écoute, je ne peux pas t'en vouloir, tu ne peux pas te sentir mal non plus. La plupart des personnes qui appliquent chaque année, 90% des personnes qui appliquent chaque année ici, ne répondent pas aux critères d'admissibilité de ce programme-là. Et juste pour te mettre un petit point en plus là-dedans, ce programme-là, il est tellement restreint qu'il ne prend pas d'application jusqu'au 23 avril 2023 à peu près. Ça te donne une idée. Fait que tu peux oublier ça, on va directement passer au point suivant. La troisième option que tu as pour devenir résident permanent au Canada, c'est de tout simplement passer par le programme des travailleurs qualifiés de la province du Québec. Ce programme-là, il a exclusivement été créé par la province québécoise. C'est un programme qui autrefois, c'était premier arrivé, premier servi, mais dès 2018-2019 à peu près, ils ont changé les lois de ce programme-là. Fait qu'aujourd'hui, pour appliquer, les lois sont comparables aux lois qui sont appliquées dans le programme d'entrée express au pays. Je vais faire une vidéo bientôt sur l'entrée express. Alors tu veux t'abonner, cliquer sur la cloche de notification pour être avisé aussitôt que je vais le mettre en ligne parce que tu veux rien manquer de ce sujet-là. Surtout si tu es sénégalais, tu vas vraiment kiffer cette vidéo-là. Pour le programme des travailleurs qualifiés dans la province de Québec, il va se différencier sur certains critères comparé à son voisin, l'entrée express. Les critères de sélection vont être les suivants. Tu dois être très excellent dans le domaine de la langue française. Ils vont prioriser les parlants français que les parlants anglophones. Ils vont aussi regarder ton historique scolaire et très important, ils vont regarder aussi tes qualifications actuelles sur le marché du travail. Mais je t'arrête avant que tu t'excites. Malheureusement, c'est un programme très fermé. Écoute, depuis l'élection du dernier gouvernement en 2018 jusqu'à présent en 2021, ils n'ont même pas encore ouvert un seul tour dans ce programme de travailleurs qualifiés là. Ils n'ont même pas encore accepté une seule personne. Fait que tu peux oublier ça, on va directement passer au point suivant qui selon moi sont les 2 options les plus importantes, les 2 meilleures que tu as pour devenir résident permanent. Parmi les 2 meilleures options que tu as d'un jour devenir résident permanent au Canada, la deuxième option, c'est tout simplement de passer par le programme d'études au Québec. Ce programme-là, jusqu'à aujourd'hui, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs pour un jour devenir citoyen canadien. Sans déconner, les critères d'admissibilité de ce programme-là sont super simples. De toutes les options que j'ai énumérées, c'est vraiment les critères les plus simples. Laisse-moi te les énumérer. Tu dois être très bon dans la langue française, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et si tu as bien remarqué depuis le début de cette vidéo, je ne fais que parler de la langue française. Je ne fais que mentionner l'importance de la langue française à travers le cursus de chacune des options que j'ai mentionnées.
Pourquoi? Parce que dans cette province ici, ils font tout pour accommoder les personnes qui parlent français avant tout. La langue française dans la province de Québec, elle est en danger. Alors, ils font vraiment tout pour favoriser les personnes qui parlent français comparé aux personnes qui parlent anglais, mandarin, cantonais, portugais, espagnol. J'en cite toutes les autres langues. Genre. Français avant tout, s'il te plaît. Tu dois être bon à l'oral ou à l'écrit. Le deuxième point, c'est de tout simplement prouver que tu es ici dans un programme scolaire de plus de 6 mois. Programme scolaire, passer le secondaire. Tu ne peux pas être dans un programme scolaire au secondaire, tu vas appliquer. Non. Passer le secondaire, ça veut dire que tu es au cégep, à l'université, ou tout simplement tu fais une formation professionnelle, un 2EP. Alors si tu as étudié et tu es diplômé ici dans la province de Québec, sur toute l'étendue de la province de Québec, alors n'écoute pas cette vidéo plus longtemps que ça. Arrête la vidéo dès aujourd'hui parce que cette option, c'est la meilleure option pour n'importe quel étudiant étranger en ce moment qui veut devenir résident permanent au Canada. C'est la meilleure option. Arrête la vidéo, commence à faire ta demande. Et quant à ce que je n'ai pas mentionné dans les options précédentes, parce qu'aucun des critères ne vous rejoignait, vous inquiétez pas, on est rendu à l'option numéro 1. Celle-là va vous rejoindre. J'ai gardé le meilleur pour la fin. L'option numéro 1, ça va tout simplement être le programme d'expérience pour travailleurs au Québec. Ce programme-là, c'est spécialement pour les personnes qui écoutent cette vidéo en ce moment. La plupart d'entre vous, en dehors des étudiants, vont venir ici sous le format de travailleurs, n'est-ce pas? Eh bien, le programme d'expérience pour travailleurs au Québec, lui, il va se différencier du programme de travailleurs qualifiés. Très important, c'est deux programmes complètement différents, n'est-ce pas? Avec des critères complètement différents, même si certains critères vont être les mêmes. Alors, je ne veux même pas m'attarder à te faire une liste là-dessus, je vais te les résumer. La langue française, très important encore. Les fonds monétaires, très important encore. Mais où ça va se différencier, le troisième point où ça va se différencier comparé aux autres options que j'ai mentionnées un peu plus tôt, c'est tout simplement qu'au moment où tu vas faire ta demande dans ce programme-là, tu es supposé avoir un emploi rémunéré et de façon légale. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, tu ne peux pas faire la demande en passant par ce programme-là pour devenir résident permanent. Et au fait, tu dois être capable de montrer que dans les 2 dernières années, tu as minimum 12 mois d'expérience sur le plan management, dans le domaine technique ou dans le domaine professionnel sur le marché du travail depuis que tu es dans le pays, bien entendu. Alors, bien entendu, il faut se rappeler que la plupart des personnes qui appliquent dans ce programme, à travers ce programme, devrais-je plutôt dire, sont tous déjà détenteurs d'un permis de travail au Canada. Voilà pourquoi quand ils te demandent l'expérience par le passé, ou encore quand ils te demandent d'être à l'emploi avant de faire ta demande, ils savent déjà que tu es supposé être sur le marché du travail. Fait que pour résumer tout dans l'ensemble, si tu réponds aux critères d'admissibilité de ce programme-là, en plus de ça, tu passes par ce programme-là pour appliquer pour devenir résident, tu vas l'obtenir, tu vas obtenir le droit de vivre et de travailler au Canada pour une durée indéfinie. Comme bonus, je te donnerai 2 conseils très importants pour te remercier de t'être rendu jusqu'ici dans cette vidéo. Le premier, tout ce que tu fais pendant le temps de ton séjour, tu dois t'assurer que tu le fais du bon côté de la loi. En aucun cas, tu veux finir par avoir un casier judiciaire. Ça, c'est quelque chose qui va te disqualifier complètement dans le processus de demande pour la résidence ou encore dans le processus de demande pour la citoyenneté. En aucun cas, tu ne dois avoir un casier judiciaire. C'est un conseil que je te donne. Le deuxième, très important aussi, si ça ne fait pas minimum 2 ans que tu es sur le territoire canadien, ne sors pas, ne va pas visiter, à moins d'avoir une urgence. Tu peux sortir du pays 2 semaines maximum. Passer ça, ça va te disqualifier. Fait que si ce n'est pas une urgence, si tu n'as nulle part où aller, tu es ici au pays, tu restes là pour le temps, la durée de ton visa, de ton séjour. Comme ça, tu peux faire la demande parce que je te mets une puce à l'oreille. Ils vont totaliser le nombre de jours que tu as passé sur le territoire canadien. Si tu ne respectes pas le quota de jours qu'eux, ils ont choisi, juste comme ça, ils vont annuler ta demande, ils vont refuser ta demande. Et juste comme ça, à la fin de ton visa, tu vas devoir repartir chez toi. Alors, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé le contenu de la vidéo, s'il te plaît, appuie sur le pouce. Aide l'algorithme à pousser la vidéo pour que le plus de personnes puissent la voir. Et très important aussi pour toi, si tu as des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre à travers cette vidéo, malheureusement, parce qu'elle est courte, s'il te plaît, laisse-les dans les commentaires. Ça me ferait un plaisir d'y répondre. J'y veille à répondre aux personnes qui me posent des questions très importantes qui va les aider à venir ici, qui va les aider à investir dans leur futur. Mais très important aussi pour la communauté afro. À travers cette chaîne, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche de notification. Je sais que la communauté vous attendait un sujet très important. Le visa d'entrée express. Comment faire? Quelles sont les démarches? Qui peut exactement faire ce genre de démarches-là? Je vous arrête. Je vais vous retrouver dans le prochain vidéo de l'Afro Investisseur. Toujours avec plus, avec un sujet autant passionnant que les précédents. À la prochaine, toujours avec plus.